dans vos vies? Alors, en fait, il s'est passé plein de trucs depuis un an. Enfin, on va dire depuis un an parce qu'après ça sera trop long, je pense. D'accord. Et en fait, je cherche une vengeance. Et ça fait combien de temps que je cherche une vengeance? 2 semaines? Seigneur que 3 tu sais. 2, 3 semaines. Pourquoi faire, ma chérie? En fait, je commence l'histoire du début. Bah, ma chérie, début, mais on va pas passer un an, d'accord? C'est-à-dire, tu me sors l'histoire du début et tu me parles de quelques petits trucs, comme ça, on n'abuse pas. Oui, oui, je vais te dire que les plus gros, en gros. C'est très bien, ma chérie, je t'écoute, l'histoire du début. On Bon, parle de qui? déjà, alors, je suis mariée. Ah, ok. Et, et en fait, j'aimerais bien divorcer. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait que. T'es mariée depuis Alors, combien de temps? depuis juillet. Ça fait quelques mois. Ce juillet? Ce juillet. Ok. Et je sais, franchement, je te dis la vérité, avec ce que j'ai pu voir, je ne sais pas. Enfin, c'est maintenant que je me rends compte, je sais même pas pourquoi je me suis embarquée dedans. Lui, il a quel âge, ma chérie? Il a 26 ans. Ouais, D'accord, ok. il a fait 26 ans, là, il y a pas longtemps. Ok. Et en gros, déjà, faut savoir que cette personne-là, j'ai rencontré avec l'une de mes sœurs, enfin, celle qui est avec moi. D'accord. Et il faut savoir que sur la route, déjà, quand on s'est rencontrés, déjà, ça aurait dû m'alerter. Quand on s'est rencontrés, ben, en fait, il me bloquait la route, il me faisait des appels de phare, il me faisait des doigts d'honneur. Enfin, moi, je te dis la vérité, je lui ai donné mon snap par peur, parce que c'était la nuit en pleine campagne. On était en D'accord, train de ok. rentrer. Je suis tombée l'œuf d'un voyou, ok? Non, 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 c'est pas un voyou. D'accord. Et en gros, bref, de là, on commence à parler. Moi, de base, je suis une personne, je suis pas intéressée par le mariage, pas intéressée par les garçons, tout ça. Ça veut dire que je suis très froide, très distante avec lui et tout. Et il faut savoir qu'on a mis un bon moment avant que j'accepte de le voir. Et, euh, et il m'avait proposé un goûter en bord de mer, tout ça. Oh, c'est mignon, Marseille, bébé. C'est pas Marseille encore. C'est pareil, ma chérie. D'accord. D'accord. Et du coup, faut savoir que lui, il a une camionnette. Et on s'est rencontrés déjà et il avait sa camionnette. Et en gros, j'accepte. Je dis bon, vas-y et tout, mais vas-y, je tarde pas. Parce que j'avais pas envie, j'ai pas cherché à contre-cœur. Ok. Mais bon, finalement, le mec, il fait quoi? Il vient me chercher avec sa camionnette, déjà. Il vient me chercher avec sa camionnette et tout. Vas-y, je dis rien, je suis tranquille et tout. Et il me dit, ben, finalement, en fait, j'ai une mission, on pourra pas tout de suite aller à la plage. Je lui dis, bon, ben, ok, vas-y, ben, va faire ta mission, va faire ton chantier vite fait en deux. Et on y va après. Et bref, du coup, il fait son chantier et on va au Aldi pour prendre plein de petites cochonneries à manger et tout. Ouais, ça On arrive devant le aurait dû déjà Aldi. t'alerter, déjà. Ouais, ok. Déjà, oui, non mais. Non, parce que le fait qu'il aille à Aldi, c'est pas le problème, mais t'emmener avec lui, prendre des trucs, je trouve ça tellement... Mais tu vois, c'est il surtout aurait que pu de y base, aller au préalable, il aurait pu préparer un truc sympa, et tu vois, c'est ça, c'est pas mais une c'est question surtout de que de moyens ou de, tu vois, ou de trucs, mais c'est juste une question de... Oui, non, mais c'est surtout que de base, c'était même pas un truc où on devait prendre des cochonneries. C'était vraiment un petit, un mini brunch en bord de mer. Tu sais, genre un petit resto où ils font des brunchs et tout, en bord de mer. Et bref, on arrive devant l'Aldi. Il me regarde, il me fait, il y a pas un Lidl à côté parce que Aldi, c'est trop cher. J'ai, j'ai pas parlé. Franchement, à ce moment-là, je te dis la vérité, j'ai pas parlé. J'étais déjà saoulée, déjà, j'avais pas envie de venir. On va à Lidl. Ouais. Qui était à 10 minutes à côté et tout. Et il me dit, ouais, prends la quicheta dans la boîte à gants. La quoi? La quicheta? La quicheta. Je dis, ben, prends-la tout seul. Il me dit, ben, vas-y, t'es en face et tout. Je dis, ok. J'ouvre. Je vois pas un malheureux billet de 10. Je vois un malheureux billet de 10. Et un malheureux billet de 10. Ah putain, j'en ai marre de vous, les gosses d'aujourd'hui. Elle a dit un malheureux billet de 10. Non, mais c'est pas Il ça. était comme ça. Je te jure que même quand il m'a parlé, il était froissé, le billet. Wallah. Mais le pire, c'est que quand il m'a parlé, tu sais, en mode, genre, il a bombé de force et tout. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce que tu veux me faire cher? Vas-y, mais moi, je calcule pas. De là, je me dis quoi? Je me dis, bon, mais avec ce que tu m'as promis et tout, genre 10 euros, l'idée, enfin, même 10 euros, ça va pas suffire, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, Balek, il va payer avec sa carte. Ok. On rentre, enfin, tu sais, genre, il va compléter avec sa carte. On rentre dans le Lidl. Et moi, je suis une personne, je suis très timide de base. Je suis vraiment très timide. J'aime pas dépenser l'argent des gens et tout. Ça veut dire, moi, il prend ses trucs et tout, moi, je prends rien. Il me dit à l'oreille, ouais, ma hachmi, je prends ce que tu veux.
Non, il me dit pas alors, il me dit fort. Prends ce que tu veux, mais t'as hachmé chez toi. Et de là, ben, moi, je décide de prendre une, tu sais, les pizzas côté boulangerie, là, à nos Ouais. Je prends ça. Il me dit dans l'oreille, oublie pas, j'ai que 10 €. Ok. Vas-y, à ce moment-là, il faut savoir que j'étais très loin de chez moi, parce que sinon, je serais partie à pied. J'étais très loin de chez moi. Vas-y, ok, je repose la pizza et tout. Il me la prend, il me dit, mais si, vas-y, prends-la et tout, bref. Il prend ses cochonneries et tout, moi, je prends que ça. On va dans le truc et tout. Je dis, bon, ben, vas-y, ben, maintenant, on va dans le sable, quoi. On va à l'océan. Il me dit, ouais, non, le parking, il est bien. Du coup, ben, on se retrouve à manger dans le parking et du coup, j'appelle ma sœur qui, donc, en fait, le projet de base, on s'y tient pas. C'est ça. Ok. C'est ça, déjà. Premier date, hein. Enfin, date, entre guillemets. Ok. Bah, du coup, moi, j'appelle ma sœur en panique. Je lui dis, mais ouais, je viens me sortir de ce bourbier et tout. Et elle, je crois, je sais plus, c'était là, je crois, il y avait un enterrement. Moi, je sais plus c'était qui, de sa copine, ou je sais plus. Du coup, elle y était et tout. Vas-y, ok, je suis restée dans cette merde et tout. Et sur le retour, je lui dis, bon, ben, vas-y, je dois rentrer et tout. Ma mère, elle m'a appelé. Enfin, je trouve un prétexte, quoi. Et sur la route, faut savoir que lui, il est diabétique. Ça veut dire, en plein milieu, sur l'autoroute, il s'est arrêté. Enfin, tu sais, genre en plein milieu. À la station, il s'est arrêté. Il m'a dit, ouais, tu veux quelque chose? J'ai dit non. Je disais non. Il forçait. Je dis, ben, vas-y, un paquet de dragibus. Il avait une caillasse dans un gobelet de pièces rouges. C'est pas, il a pris le gobelet, il a tout compté un par un. Il a dit, bon, c'est bon, je te ramène le paquet. Bref, il me ramène tout. Vas-y, je rentre chez moi et tout. Je le supprime. Je le bloque de partout et tout. Le mec va comprendre. Faut savoir que je lui ai jamais donné je lui ai pas donné ma vraie adresse et tout. Va comprendre comment il a fait. Il a trouvé mon adresse. Il a trouvé tout. Le nom de mon père, le nom de tout. Vas-y, ok. Bref, de là, il force et tout. Et moi, j'avais un petit peu peur. Sur le moment, j'avais peur parce qu'il brûlait de menacer ma voiture. Il est très menaçant, tu vois. Bref, ah oui, il faut savoir que à ce moment-là aussi, à cause de lui, j'avais récolté plus de 4000 € d'amende. Parce que du coup, en fait, il disait, en gros, genre moi, à ce moment-là, j'avais pas encore le permis, j'avais une voiture. Mes parents le savaient pas, ni rien du tout, mais bref. Et du coup, en gros, bref, à cause de lui, j'ai récolté des amendes et tout, bref. Et de là, le temps passe et tout. Je me dis, bon, vas-y et tout. Au pire, vas-y, je continue à lui parler. C'est pas grave, Belek, c'est une seule fois et tout. Bref, après, on se revoit et tout. Le mec, irréprochable. Vraiment, il avait plus tapé aucune phase et tout. Jusqu'à l'année dernière, à la Saint-Valentin de l'année dernière, sachant que c'était la première Saint-Valentin que je passais. Il m'avait promis resto en bord de mer. Ça veut dire, moi, je sors la jupe, le haut en satin, les talons, les escarpins, tout ça. On finit au McDo. Déjà. On finit au McDo. Et il s'était passé quoi? Déjà? T'es partie te laver les mains. Oui, je suis partie aux toilettes en 2-2. Et quand je suis revenue, il y avait les menus qui s'étaient arrivés et tout. Et je croque dans le burger et tout. Et je sens un crack. J'ai Du coup, ça veut dire que je recrache et tout. Et je vois une bague. Et tout. Et le temps que je lève la tête, en fait, il était à genoux. Moi, j'ai souri de gêne parce que du coup, c'est pas la demande que je voulais, quoi. Sachant que moi, à côté, tu sais, genre, je voyais, comment ça s'appelle? Tu sais, j'avais cramé sur le téléphone de ma sœur et tout, qu'elle voyait avec des prestataires pour faire, tu sais, genre, les chemins dans le sable et tout, avec, de demande en mariage, quoi. Bref. Je l'étais gênée et tout, je souris. Et, en fait, à ce moment-là, il y a un petit bout de dent qui part. Il y a un petit bout de ma dent de devant qui part et tout. Et bref. Et moi, j'étais gênée. Il y avait tout le monde qui nous regardait en mode c'était un truc de fou et tout, mais vas-y. J'ai pas répondu. Enfin, j'ai dit quoi? J'ai dit ouais, je crois que j'ai dit oui, un truc comme ça sur le moment et tout, mais bref, pour pas lui taper la honte, parce que quand même. Et bref, on est sortis et tout, et il voulait qu'on aille se balader et tout, j'ai dit non. Ensuite, il y a eu la rencontre de sa mère. Sa mère, faut savoir que lui, c'est un Marocain et tout, et comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as vu, moi, j'ai grandi qu'avec des Marocains. Dans toute ma vie, j'ai grandi qu'avec des Marocains et tout, genre, j'ai aucun Algérien dans mon entourage. Ça veut dire que je m'entends plutôt bien, même quand je parle en arabe, et genre, tu sais, j'ai pris l'habitude de plus parler en marocain avec le dialecte marocain que chez nous, tu vois. Ça se passe super mal avec sa mère. Sa mère, elle commence à m'insulter, un truc et tout. Pourquoi? Parce que je suis algérienne. Et de haut rang. Ok? Et genre vraiment aucun respect du côté de sa mère ni de son père. Aucun respect. Vraiment zéro respect. Bref. Le temps passe tout. Malgré ça, ils ont pas trop eu le choix et tout. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ils ont pas trop eu le choix. Ils ont accepté. Et là, je vais te passer jusqu'au mariage. Il y a eu plein de petites actions comme ça et tout, mais vas-y. Jusqu'au mariage, en gros, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? On s'est mariés et tout.
Et en gros, il s'est passé que ça se passait bien au début. Au tout début, ça se passait bien. Et après, là, il y a quelques temps. En fait, genre, je voyais que son comportement, il devenait de plus en plus bizarre, tu vois. Je parle plus souvent parce qu'il y a ma mère à côté. En gros, son comportement, il était de plus en plus bizarre. Tu sais, genre, à chaque au lit, et puis il me demandait des trucs bizarres, tu vois. Comme Et comme, genre, il voulait se mettre à quatre pattes. Genre, il voulait que faire des jeux de rôle, mais en mode, genre, je suis la maîtresse et le chien. Mais moi, t'as vu, moi, je suis pas dans ce délire-là, tu vois. Et bref, et du coup, un jour, j'étais en train de me balader sur les quais, et je le vois, lui avec un homme. Lui avec un homme, mais tu sais, genre, c'était pas cette personne-là, je ne la connaissais pas du tout. Du coup, ce que je fais, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de s'arrêter, d'observer de loin, tu vois, parce que moi, je me dis, ouais, bizarre et tout, parce que je connais tous ces sahabs. Mais ça, c'était après le mariage, on est d'accord. Là, ce que je suis en train de te raconter, là, c'est après le mariage. Ok. Et en fait, genre, jusqu'à, j'ai vu, ils se sont embrassés, les deux. Les deux, le mec et mon mari, du coup. Comme ça, en public. En public. Et en fait, sur moi, à ce moment-là, j'étais censée être au travail. Ah, ça, viens après. Ouais. T'as dit quoi? Non, je parle pas à toi, je parle à ça. Ah. Et du coup, ouais, en fait, ils étaient en train de s'embrasser et tout. Et moi, j'étais choquée. Moi, je pensais pas que c'était lui. Enfin, genre, je pensais pas, genre, je réalisais pas, tu vois. Et en gros, du coup, j'ai décidé de pas agir sur le moment parce que, tu sais, genre, je voulais pas foncer à tête baissée. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu sais, genre, je voulais vraiment avoir une vraie vengeance, tu vois. Et ça s'est passé il y a 2-3 semaines, ça. Et depuis. Mais tu les as filmés ou pas? Ben non. La hamara. Et je sais, mais en fait, j'étais tétanisée, voilà, que, en fait, je sais pas comment t'expliquer, tu sais, genre, je savais pas quoi faire, j'étais choquée. Ouais, mais ma chérie, tu vois ton mec, il galoche un mec, tu le prends pas en photo? Et après, moi, je suis pas du tout téléphone, voilà, que même, genre, je prends jamais en photo, vidéo, ni rien du tout. Mais ça, par exemple, le truc de le prendre en vidéo, ben, j'y ai pensé, mais après. Quand, genre, c'était redescendu. En fait, tu sais, j'étais choquée, j'étais énervée, en fait, j'avais trop de trucs qui passaient en tête, et vu que c'est dehors et tout, t'as vu, je n'aime pas m'afficher et tout. Ça veut dire, j'ai juste fixé, on a juste fixé, et en fait, on était juste choqués parce qu'on s'y attendait tellement pas, parce que, genre, c'est pas méchant, mais il fait pas gay, quoi. Tu vois? Non, mais ça veut rien dire, ma chérie. Ça veut rien dire, ma chérie, le fait qu'il fasse pas gay. Il n'y a pas de. Tu vois, je vois ce que tu veux dire, mais ça veut rien dire. Tu peux très bien être gay sans être efféminé. Oui, je sais, mais en fait, je m'y attendais pas. Genre, voilà, que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai, même là, à l'heure actuelle, je te parle, en fait, genre, quand j'y repense à chaque fois, je suis choquée. Et du coup. Et là, ça t'a pris ça il y a 3 semaines. Il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. Genre, il y a entre 2-3 semaines. Et en fait, depuis, je suis de moins en moins chez moi parce que du coup, ça m'a tu vois. Mais vous avez des rapports et tout. En fait, lui te demande d'être soumis à toi, grosso merdo. Ouais. Ok. Mais non, mais depuis, moi, j'ai rien fait avec lui. Ah, depuis, j'ai rien fait avec lui, hein. Il me demande et tout, tu sais, il essaie de s'approcher, d'être câlin et tout, mais je peux pas. Je peux pas. Et du coup, en fait, genre là, ça fait du coup 2-3 semaines que, en fait, genre, je pense à une parce que je suis vraiment presque jamais chez moi. Je suis tout le temps chez mes parents, tout le temps. Et même ma mère, elle me demande, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et enfin, je vais pas aller lui dire ça, quoi. Tu sais, genre, je peux pas me permettre d'aller lui raconter et tout. Enfin, c'est la honte. Ouais, mais là, le problème, c'est quoi, ma chérie? C'est que t'as pas de preuves. T'as pas des preuves. T'en as pas, ma chérie. Tu vois, parce que tu veux te venger, ok. Tu veux divorcer, ok. Mais il va bien falloir, c'est-à-dire une raison. Il y a une raison pourquoi tu divorces. Ben oui. Mais en fait, là, justement, en fait, genre, je me suis dit, pourquoi pas, parce que comme je suis jamais chez moi et tout, je me suis dit, pourquoi pas, le temps qu'il aille au travail ou quoi, j'installe des mini-caméras ou quoi, tu sais, les trucs de bébé. Bah oui. Bah oui. Et à ce moment-là. Moi, j'aurais même mis un microphone dans sa camionnette. Hein. Mais le truc, c'est quoi?
c'est que j'ai envie de ça et tout, on a rien pour divorcer, mais j'ai envie d'une vengeance, mais d'une vraie vengeance. Ma chérie, Rabbi, déjà qui est beau, ma chérie. Oui, non, mais attends, à un moment donné, t'as vu tout ce qu'il a fait, toutes ses actions et tout, je sais même pas pourquoi je me suis menée dans ça. Tu sais, genre, en fait, genre, j'ai surtout la haine de m'être mariée, genre, jeune comme ça. Mais toi aussi, ma chérie, toi, dès le début, tu voulais pas. Qu'est-ce qui t'a pris par peur? Il y a personne qui te met la pression pour le mariage en France. Je sais, mais je sais, en fait, je sais même pas ce qui m'a pris. Je sais pas, ma chérie. Je sais même pas ce qui m'a pris. Genre, même, tu sais, quand il faisait les courses, genre, il revenait, mais hyper content, tu sais, genre, la plupart des trucs, c'était, ouais, tu sais, les trucs en réduction presque périmés. Ça veut dire, genre, je me retrouve à aller faire les courses moi, mais qui touche pas, quoi. Il mange ses trucs périmés s'il veut. Mais genre, vraiment, en fait, il y avait plein de trucs comme ça. Même les meubles et tout. Les meubles, par exemple, pour aménager l'appart et tout. T'as vu, moi, je suis hyper minime. Enfin, j'ai un style très précis et tout que je veux. Il regardait sur le bon coin pour les prendre. J'ai mis jamais de ta vie. Tu sais, genre, plein d'actions comme ça. Est-ce que c'était un mec qui avait les moyens ou pas aussi, ma chérie? Oublie pas. Ah oui, par contre, oui. Ah oui, par contre, oui, il a les moyens. Son travail, alhamdoulilah, il paye très bien. C'est pour ça que je comprends pas, mais c'est un crevard de fou. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il y a un jour aussi, genre, je voulais le quitter. Avant le mariage, il a commencé à me pleurer dessus, à me dire oui, mais tu veux me quitter alors que je t'ai pas dit, j'ai oublié de te dire, j'ai perdu tout mon patrimoine, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, genre, plein de... En fait, genre, tu sais, genre, il faisait la victime à tout va, il pleurait pour un rien pour me faire de la peine. Tu sais, moi, les trucs comme ça, moi, ça m'a jamais fait de la peine et tout. Mais vas-y, en fait, ça me Ma chérie, crois-moi, la vengeance, elle va pas calmer ta haine. Hein. Ouais, franchement, je te dis très sincèrement. Et puis la vengeance, après, ma chérie, elle s'arrête plus. C'est ça le problème. Donc il faut faire attention à ça. Est-ce que là, toi, t'as que ça à foutre à 21 ans de te venger et tout? Et puis même si t'en avais même... Moi, la vengeance, c'est pas quelque chose que je te conseille. Et en plus de ça, même si quand bien même tu veux te venger, elles sont où les preuves? Les vidéos et tout, elles sont... C'est où? Ouais, mais les vidéos et tout, ça serait pour le divorce plutôt. Comment? Les preuves et tout, ça serait plutôt pour le divorce. Tu les as pas, mon petit cœur? Oui, mais après, ça, je t'ai dit, ça, je pense déjà à m'installer des trucs à la maison, quoi, genre en discret. Parce que déjà, je sais que lui, il fera jamais le ménage et quoi. Donc, ça veut dire la maison, elle va être dégueulasse. Là, ça sera la meilleure des... Entre parenthèses, c'est pas considéré comme une vengeance. En fait, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois prouver aussi pourquoi tu divorces. Tu vois? Parce que là, c'est pas ta faute, le fait qu'il soit peut-être bi ou gay, ou on sait pas. Tu vois? Ouais. Mais moi, je me serais pas vengée, ma chérie. Parce que après la vengeance, elle ne se finit pas. La vengeance, elle peut se finir en prison ou là dans un cercueil. Oublie pas ça. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que il va absolument avoir un enfant de moi. Bah, tu prends tes précautions. Tu prends des moyens de contraception. Hein? Je veux pas faire d'enfant avec lui. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il contrôle tout. Il contrôle tout. Si jamais, tu sais, genre, je prends des contraceptions, lui, il achète jamais rien pour le truc et tout. Et il met ça sur le dos de l'islam, qu'en gros, c'est haram et tout, de se protéger. Enfin, tu sais, genre, parce que c'est pas bien de se protéger en étant marié et tout. Donc, t'as plus le droit et tout. Et du coup, il remet ça sur le dos de l'islam et tout, je sais pas quoi. Et ça veut dire aussi de consommer dans le haram. T'as dit quoi? Je t'ai dit, c'est pas bien aussi de consommer dans le haram. Après, on n'a rien fait dans le haram. Dans le haram, on n'a pas fait des trucs et tout ensemble. J'ai attendu le mariage pour le faire. Après, la pilule, si tu la caches bien, ma chérie... Je sais pas, parce qu'on m'a déjà tapé des phases en retournant toute la maison, parce qu'il était sûr que... Enfin, je tombais pas enceinte, il était sûr... Tu la caches bien, je sais pas si t'as une voiture ou pas, je sais pas si t'as... Je sais pas, tu la caches bien. Mais il m'a cassé ma voiture. Il m'a cassé ma voiture. Du coup, ça veut dire Moi, je me dis quand même, c'est quand même hardcore quand même pour une meuf qui le voulait pas. Tout ce que tu... Ben, je sais.
Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, je sais, à l'heure actuelle, je regrette absolument tout parce que je suis pas une meuf comme ça. Genre, je suis pas une meuf qui, genre, je suis grave, tu sais, rédhibitoire et tout. Genre, il y a un truc qui me plaît pas, vas-y, tu sautes. Et c'est pour ça que moi, ça me choque aussi énormément de moi. À un moment Même, donné, ma chérie, je pense qu'il va falloir que tu actives le truc. Est-ce que, tu vois, ou au pire, tu peux dire à ta mère, écoute, moi, je veux plus être avec lui, point. Vous allez pas m'obliger à être avec un mec. En fait, si t'as envie de divorcer, tu divorces. ouais, mais tu vois, ma mère, elle est un peu de la vieille école en mode, ouais, ben, t'as pris ta virginité, ça veut dire, tu vas Il m'a divorcer, pris tu vas ma pas virginité, je prends ma mère, je lui dis, écoute, maman, razem, elle a taille. Ça fait le qaitou qui te baousse ma'a wahed. C'est tout, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Point barre. Et quand bien même il t'a pris ta virginité, tu vas pas garantir en fait un mariage parce que le mec en fait il t'a pris ta virginité. Il peut te prendre ta virginité jusqu'à demain matin. Oui, Si c'est un rataille, c'est un rataille, point. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ma mère, pour elle, genre, vas-y. Donc tu restes avec un rataille. Ben non, mais moi de moi-même, non. Quitte à ce que je le fasse pas devant elle ou quoi, non, Eh ben alors voilà, ma chérie. Moi, à ta place, moi, je l'aurais targe depuis. Ah ouais? علاش انا نصدع انا راسي انا مع واحد s'il te plaît, ouais, machin, je peux pas être un jour, ouais. Un jour, il m'a proposé quoi? Il a fait le mec Hashman à ce moment-là. Il m'a dit oui, il m'avait dit quoi déjà? Il m'avait dit oui, est-ce que en gros je peux étaler du Nutella, je crois, et de la chantilly sur tes pieds. Genre te les lécher, genre vraiment des délires trop bizarres. Mais en fait, tout ça, il les a fait paraître après le mariage, genre des délires chelous comme ça. Des délires comme ça. Après, même un jour, genre, tu sais, genre, enfin, il disait ça sur le ton de l'humour et tout, mais avec tout ce qui s'est passé, je sais pas si c'était de la blague ou quoi. Genre, il m'a dit, ouais, tu sais, genre des délires en mode manger le caca et tout, genre. Caca en mousse ou caca solide? Je sais pas. Mais ouais, tu sais, non, mais pour te dire, genre, tout ça, il les a fait paraître, mais après le mariage, genre. Et genre, après, tu sais, quand je le regarde en bizarre et tout, il a fait ça. Ce que tu dis, ce que tu racontes, c'est vrai, Hlef? Non, voilà. Non, dis Wallah que cette histoire, elle est vraie. Wallah que cette histoire, elle est vraie de A à Z. Après, excusez-moi, des mecs qui lèchent des pieds et des scatos, il y en a. Hein. Enfin, j'ai envie de vous dire, arrêtez de faire genre. Tu vois, un mec qui lui dit, ouais, sois ma maîtresse et moi ton chien, il y en a. Il y en a une carrément, elle les filmait. Donc arrêtez vos conneries là. Ouais, je suis choquée. Un mec qui se marie, un des guerreaux foulés, il y en a. Donc en fait, je comprends pas pourquoi vous croyez pas. En fait, c'est pas un truc de ouf ce qu'elle raconte pour moi. Hein. Oui, mais le chocolat de Dubaï, bah il y en a. Le chocolat de Dubaï? Genre les scatos. Il y en a. Ah. Il y en a. Il y en a, il te dit chie-moi dessus. Mets-moi ta mousse de merde dessus. Il y en a. Mais moi, tu vois, ça, je pensais que c'était vraiment que sur les réseaux, ou alors, tu sais, genre. Bah, s'il y a sur les réseaux, c'est qu'il y en a dans la vraie vie, ma chérie. Mais en gros, il y en a pas beaucoup, tu vois. Il y en a, ma chérie, il y en a. Il y en a, ils te disent, ouais, j'aime bien tout ce qui est chaud, tout ce qui pue, tout ce qui, il y en a. Il y en a, ils te sortent des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah, il y en a, hein. Ah oui, là, astaghfirullah. Bah, ça existe, astaghfirullah. Ça existe. هذاك هو الشيطان البليد. Ça fait. Il laisse le رجلك voilà, machin, met du chocolat, met du truc, ça me débecte, moi, déjà, ça. Ça me débecte. Mais bon. Tu sais, genre même, tu sais, genre quand je lui disais non et tout pour être comme ça, parce que il me disait pas, il me disait, tu sais, genre, il essayait de jouer sur le mental, ouais, mais t'es ma femme, je comprends pas, t'es censée subvenir à mes besoins. Hein? Comme ça. Oui, d'accord, mais pas avec du khara. Pas avec du khara. Je suis désolée, hein. Pas avec du khara. Tu étais ma femme, il n'y avait pas de souci, mais pas avec du khara, pas t'es soumis comme un kill. Non, pas ça. En fait, Adek, il veut trop avoir le rôle de la femme, en fait, c'est tout. C'est tout. Il veut trop, en fait, ça, tu vois, il veut un délire comme ça, se sentir un peu, tu vois, genre... Mais tu sais qu'en plus, Hachek, désolée, il y a plusieurs fois même, je sais pas si c'est lui ou pas, mais je sais que moi, il y a, par mes sœurs et tout, enfin, ma famille et tout, il y a personne, genre, je ne fais rentrer aucune copine chez moi, tu vois. Mais il y a plusieurs sous-vêtements qui sont disparus de mes sous-vêtements à moi, genre mes strings et tout. Genre, il y en a plein qui sont disparus, mais ça, par exemple, ça, je sais pas où c'est. Je me dis, genre, avec tout ce qui s'est passé, je fais le lien, peut-être que. Genre, moi, je te jure, il y a plein de trucs bizarres et genre, c'est invivable. Ma chérie, très sincèrement, t'as les reins solides. Moi, j'attendrai ni vengeance, ni khara. Ma meilleure des vengeances, merci, allez, ma retour à la case départ chez la madre. Tu vois, ce genre de truc là, je vais me dire un jour, je vais te trouver dans une position chelou. Et tu sais, même quand je lui dis,
Même quand j'ai dit, répudie-moi et tout. D'ailleurs, quand tu parles de string et tout, qui se souvient de la nana qui m'a appelé, qui m'a envoyé la vidéo où le mec, où son mari, elle rentre, elle le voit avec ses strings et sa robe? Qui se souvient de cette nana-là, le jour où elle m'a appelé, elle m'a envoyé la vidéo? Le mec, elle le crade, habillé avec son string et sa robe. Une robe, une micro-robe. Tu t'en rappelles? Ça a fait. Point. Ouais, tu vois? Moi, j'ai souvent, ma chérie, juste souvent, tu vois, je vais prendre en photo une paire de sandales. Ou là, par exemple, quand j'étais en Thaïlande, je prenais mes pieds, tu sais, genre, je fais un massage, un foot massage. Ouais. Le nombre de dalles que t'avais pas magnifique, je te les mange, tu te dis, mais c'est des yep, bordel de merde, tu marches par terre avec un khara. Tu vois, il y en a, ma chérie. Je veux dire, c'est. Et moi, je pensais jamais de ma vie tomber sur quelqu'un comme ça, quoi. Genre, je savais que c'était un crevard, mais genre, dans les délires comme ça et tout. Déjà, rien que ça, ma chérie, là, vraiment, moi, je trouve qu'il y a eu déjà pas mal de red flags. Et t'es quand même partie, t'as quand même foncé la tête baissée. Moi, très sincèrement, je te crois pas quand tu dis que oui, c'était par peur. Quelque part, tu dis, quelque part, le mec, il te plaisait, quelque part, le mec, tu kiffais. Donc, quand tu me dis, ouais, c'est par peur, ma chérie. J'ai recommencé à lui parler par peur. Tu sais, quand je l'avais bloqué et tout. À ce moment-là, quand il avait retrouvé mon adresse et tout, le nom. Parce que quand tu mets un haut en satin, petite jupe et tout, ma chérie, là, il n'y a plus la peur. La personne t'a dit, si t'as peur, ma chérie, tu vas en jogging. Non, après, je t'ai dit, il était irréprochable, le jusqu'au date du McDo. Du date. La demande en mariage, se disant. Pour acheter des dragébus. Rien que ça, moi, ça me débecte. Rien que ça, normalement, tu prends ces centimes, toi, au préalable, tu vas dans une boulangerie ou un truc comme ça, échangez-moi de l'argent. Je sais pas, tu sais, il y a des codes, tu vois. Il y a des choses. Et en fait, il y a certains mecs, ils vous testent. Tu vois? Ils vous testent. Ils se disent quoi? Ils se disent, si elle accepte ça, si elle me fait pas de réflexion, si elle se barre pas, si machin, c'est que le mec, en fait, il reste avec vous et vous restez avec, vous dites, ouais, c'est l'amour. Justement, après ça, je sais, tu l'as bloqué, je sais, tu m'as dit, ma chérie. Mais la preuve, malgré tout ça, aujourd'hui, t'es mariée avec lui. Il y a un problème. À partir du moment où le mec, dès le début, te montre, en fait, ses red flags, mais je lui laisse pas, moi, une deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais salam, Allah ysadik le khair, Allah ysahal alak, et puis merci, au revoir. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est toi, t'as voulu lui laisser une deuxième chance à Habibti, ou là, je sais pas ce que tu nous racontes. Tu vois, moi, j'aurais pas laissé ça, parce qu'en fait, ça attire ça, et attire ça, et attire ça, et attire ça, après qu'on ouvre mon séba kahla. Fahma? Donc, à un moment donné, ma chérie, on ne récolte que ce que l'on sème. Tu vas pas commencer à me dire non, mais Hagga, machin, moi je voulais pas. Elle a dit oui au début tout. Mais justement, à l'heure actuelle, quand je lui dis répudie-moi, il me dit non, j'en ai pas encore envie. Eh ben, t'en as pas encore envie. Moi, j'attends pas que tu me répudies. Je fais mon relais. Je me casse elle a de moi-même. Je me casse de moi-même. C'est tout. Du coup, ma mère, je devrais. T'es pas obligé ta mère, et ben dans ces cas-là, tu lui dis bah mets-toi avec le rapaille-toi et puis voilà, il va vivre avec lui et tu lui dis maman, tu sais ce qu'il me demande, il me demande de me chier dessus, c'est bon maintenant. Et Allah ça fait voilà. Personne ici en France peut t'obliger à rester avec quelqu'un. Voilà, tu travailles toi? Du coup là je viens de reprendre parce que j'avais pas le droit. Et du coup là j'ai repris depuis que je suis partie de chez lui, j'ai repris mon travail que j'avais de base. Lui vient avec un misérable billet de 10 et toi, t'as pas le droit de travailler? Après, à la maison, t'as vu, je payais rien du tout, mais voilà, quoi, c'était pas fameux, quoi. Et vous acceptez de vous marier avec ça? Je t'ai dit, il était... Avec quoi tu t'as acheté les courses, du coup? Mon père, il m'envoie tout le temps de l'argent. Ah, donc en fait, alors, tu sais, moi, à partir de ce moment-là, avec tout le respect que j'ai pour ton père, d'accord? Ton père, c'est pas un homme, d'accord? Parce que dès lors où moi, je confie ma fille, tu m'appelles, ma fille, elle m'appelle pour me dire, ouais, maman, envoie-moi de l'argent parce qu'il a pas de quoi nous nourrir. Mais même, tu m'envoies pas d'argent alors que je suis mariée. C'est moi qui dois envoyer de l'argent à mes parents. Tu m'envoies pas de l'argent alors que je suis mariée. Ça, ils le savaient pas là. Maman, après moi, ça a toujours été comme ça. Ça a été quoi ta dot? Une certaine C'était quoi ta dot? Une parure en or et 5 000 € en cash. La 5 000.
خريا en cash. Une parure ديال الخرا. Ah oui, il faut savoir que les 5 000 euros, la parure, bon, du coup, je l'ai gardée, mais les 5 000 euros, ben, du coup, il me les a réclamés après le mariage. Donc voilà, 5 000 khara. Ouais, pour le coup, oui. Voilà, 5 000 khara de trucs. Là, ouais, le khara. Ah putain de merde. Ah non, mais J'ai un commentaire, il y a quelqu'un, il a dit en pièces, ça veut dire. Oh non, mais en pièces, voilà, dans un gobelet. Des pièces rouges. Je te jure, dans des valises. 5 000 khara. Elle a dit, ouais, parure en or et 5 000 euros là, ouais, le khara. Ah oui, ah oui. Je suis à 2 doigts là. Je suis à 2 doigts de t'insulter, je sais pas pourquoi je me retiens. Non, m'insulte pas, s'il te plaît, j'ai envie de m'insulter déjà moi-même. Non, je suis à 2 doigts, voilà. Pourquoi? M'insulte pas. Je suis à 2 doigts. Il y a des choses que j'accepte pas, il y a des choses qui sont... Tu vois? 5 000 euros et ton père il t'envoie de l'argent. Ah oui, ton père il t'envoie de l'argent alors que toi t'es marié. Déjà rien que ça, c'est pas un homme. Je te dis la vérité. Ouais, mais mon père, machin, truc, c'est pas un homme. Je te le dis. Moi, demain, je suis un bonhomme. Ma fille, elle est mariée, j'ai plus à t'envoyer de l'argent. Oui, mais après, tu sais, genre, que ce soit ma mère ou mon père, tu sais, ils ont les virements de... En gros, genre, tu sais, genre, automatique, genre, chaque mois et tout, ils nous ont dit, ça, de toute façon, on l'enlèvera. Enfin, tu sais, genre, ni moi, ni mes soeurs, ils vont jamais nous l'enlever. Donc, je le bloque dans un compte, Brabbi, il en profite pas. L'argent. Ah, mais non, mais je t'ai dit, les courses, ils mangent ces trucs périmés, moi, je mange des affaires. Hein. Mais est-ce que ça, c'est une vie, ça? Est-ce que ça, c'est normal? Ben non, c'est pour ça. Mais déjà, même avant que je le croise sur les quais et tout, j'en parle et tout, je dis, mais wesh, moi, je veux pas. En fait, tu sais, je me vois pas vivre comme ça dans. Même je vais même pas aller voir dans 2 ans. Tu peux pas. Dans 2 ans, je me vois pas. J'ai 21 ans. J'ai pas 40 ans. Mais toi, 4 pattes et dis-moi ce que je dois faire, maîtresse. Tu sais, je me vois pas faire ma vie comme ça. Je me vois pas élever mes enfants dans un foyer comme ça. J'ai 21 ans, tu sais, genre, alhamdoulilah, t'as vu, je suis une belle femme, tu vois, ça veut dire que je peux, déjà, j'y pense, ça fait un moment, tu vois. C'est une belle femme et elle est avec un mec qui a des pièces rouges dans un gobelet en plastique. Et qui est sage, qu'il a les yeux globuleux. Ah, d'accord, et c'est une belle femme. Mais ça, tu me racontes, ma chérie, parce que tu t'es quand même mariée, tu vas pas dire, ouais, shour, pas shour, ma chérie. Ah non, bah pas du tout. Ben voilà, ok. Dis-moi un truc, ma chérie, je peux te poser une question? La fameuse question, tu la connais? C'est quoi? Est-ce que t'aurais pas un retard mental? Non. Non, voilà que je te passe ma sœur maintenant, elle te dira comment je suis. Ta sœur, elle est mariée? Non. D'accord, elle a bien raison. Comment je suis de base avec les hommes. Bah, tu leur donnes leur chance, hein. Bah, sache que c'est la première et dernière fois. Première et dernière fois, la walkhara. Tu vois, elle s'est dit, je te jure que de toutes mes sœurs... L'amour ouf, tu vois. Waouh, il te fait des doigts, c'est trop mignon, wesh. Tu vois, c'est ce que tu t'es dit au début. Dis pas que oui, t'as donné ton snap par peur. Au début, peut-être que c'était de la peur. Ça peut être vrai, hein. Tu vois, mais après, t'as accepté de discuter avec lui, il fallait le bloquer. Oui, je sais, mais déjà à ce moment-là, dès que je rentrais, voilà. Même dès qu'il est parti, dès qu'il était plus bah, bien sûr qu'elle rit. Tu crois qu'elle va faire quoi, Anita? Mskina. Il lui reste plus que rire. Elle rit de ses propres... Ah oui, si en plus je dois m'apitoyer sur mon sort, ça va 2 minutes. Ouais, bah oui. Ça va 2 minutes. Bien sûr, le mec qui te dit mange ma merde et tout, et c'est vrai que ça va 2 minutes. Mais du Nutella sur tes yep, je te lècherai les yep. C'est vrai que ça va... Tu sais que m'a déjà aussi proposé du El Margen. Du El Margen? Bah voilà. Tu vas pas te sentir dépaysé du coup. Voilà. À défaut de mettre du Nutella. Mais tu lui as dit que tu voulais que je lui mette un doigt dans le cul? Ah bah ça c'était prévisible, ma chérie, le doigt dans le boule. Hein. Ça, elle avait même pas besoin de me le dire que je savais déjà. Hein. Si ce n'est pas même autre chose. Ah d'abord j'ai tout le hur. فترمته فاهمة voilà ça fait j'ai tout الدودة فترمته خصو tu vois que tu vois صباع ولا جوج et puis voilà c'est tout bon حاشاكم. Mais du coup selon toi il était gay ou c'est juste un fantasme?
Selon moi, Allahu a'lam. Selon moi, à partir du moment où ton mari avec lequel tu t'es marié, il te demande de lui mettre ça dans le fiac et tout ça, et machin, et le khara et tout, ma chérie, je trouve qu'il est trop porté sur son étoile du shérif. Tu vois, donc selon moi, j'attends rien. Tu prends tes clics et tes claques et tu raoutes chez ta mère, et moi je me raoute chez ma mère. Voilà. Selon toi. Mais je crois que je vais aller récupérer mes affaires, non. Bah, je crois que ça serait bien, ouais. Non, pas maintenant, parce que sinon il va cramer. Je vais d'abord commander les caméras et tout. Donc tu fais ce que tu veux, ma chérie, après, dès que je suis Ouais. Voilà. Moi, j'aurais pas fait tout ça. J'aurais pas claqué mon argent, les caméras et tout. C'est la preuve que tu l'aimes, hein. Ah non, mais pas du tout. Oui, si, bien sûr. Le khara aussi. Ah Pas non. du khara. Tu connais pas du khara? Ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est la preuve que tu l'aimes parce que moi, j'aurais jamais déboursé 1 euro pour lui. Je prends mes clics et mes claques et je me barre chez ma mère. Je perds pas mon time avec toi. Et le jour où on vient parler, je ramène sa mère, je ramène ma mère, réunion de famille. Maman, il m'a demandé de me laisser Point. Il m'a demandé اقرا عليا. شفتو يتباوس مع واحد. Il m'a demandé de me mettre du Elmargène sur les pieds, de me lécher les pieds. Point. Ça a fait. Lèche. Pourquoi moi je me prends la tête? British Taqi, tant mieux ma British Taqi. Tant pis. Oh, mais tu sais, c'est surtout par rapport Voilà. J'aimerais bien avoir des preuves et tout, on sait jamais. Eh ben t'avais qu'à prendre en photo le taille halaf ummak. Quand t'étais là, je suis choquée. Ben il fallait prendre en photo et en vidéo. Depuis tout à l'heure, on te parle un truc, non mais, un truc, hein. Toi, t'es saïba, toi, hein. Toi, t'es très dangereuse, hein. Voilà, hein, je te le dis, hein. Tu divorces et puis point barre. C'est tout. Voilà. Partisan du divorce. C'est ça ta vengeance. Je ramène sa mère, ma mère, voilà, là. British Taqi. Ma British Taqi, ma Taqi, y a pas de problème. Moi, je vais pas blâmer une personne comme ça, j'ai peur du créateur. Voilà, ton fils, normalement, je dois carrément le stem. Mais étant donné que ton fils, il veut pas que je le stem, d'accord? Il est là en train d'agiter ses bras, d'accord? Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je veux divorcer de cette âme-là. Je suis encore jeune, je ne veux pas d'enfant de lui, je ne veux rien. Je veux ma liberté chez mes parents. C'est simple. En fait, je comprends pas pourquoi. Oui, non, mais hagga, machin, là, bstela, hadi le khra. Non, ma chérie, on se prend pas la tête, nous. Tu vois, à un moment donné, il faut se calmer, tu vois, se détendre. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi vous... Non, mais moi, je pourrais pas dire ça, sa mère. Moi, je le dis, et je la regarde Non, dans mais les yeux. sa mère, je m'en fous d'elle, tu vois, parce que franchement, il n'y a jamais eu de respect entre elle et moi. Enfin, entre elle et moi. Elle m'a jamais respecté, ça veut dire que je la calcule pas ni rien du tout. Bah, raison de plus. C'est surtout ma mère. Surtout ta mère, qu'est-ce qui se passe? Maman, voilà, il m'a demandé un doigt dans le boule. C'est tout. C'est ma mère. Ma mère, bah moi, si ma mère, moi, commence à me taper sur le système nerveux, tu sais ce que je fais? D'accord? Je lui dis, va avec lui. Ouais. Bon. C'est tout, ma chérie, on se prend pas la tête. Oui, mais dans tous les cas, ça fait un petit moment. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis pas du tout papier et tout, genre pour le divorce et tout, genre. Enfin, je sais pas comment procéder et tout, et du coup, c'est ça qui complique un peu la chose, parce que je sais qu'il faudra aussi son. Ma chérie, tu sais quoi? Regarde, je vais t'expliquer un truc. Ça fait 45 minutes que je te parle. Ça fait 45 minutes que tu me fais un mal de fiac. Voilà. Tu sais pas, attends, la Google, ChatGPT, c'est votre génération, non? Oui, voilà. Oui, attends, on va essayer. Tais-toi. Attends, tais-toi. Je veux divorcer, comment faire? Voilà. Je suis désolée qu'à travers ce... Alors, les démarches, voilà. La grande étape pour divorcer, clarifier le type de divorce. Voilà, par consentement mutuel, contentieux, consulter un avocat. Voilà. Donc voilà, un avocat chacun est obligatoire. Ensuite, réfléchir au point clé, les enfants, logement, finances, bien. Voilà, il te dit tout comment faire. Il te dit même comment tu dois te comporter. Voilà, c'est tout. Et ensuite, ils te disent quoi? Lancer officiellement la procédure, dépôt de la demande ou convention signée, si accord, délais légaux, décision finale, enregistrement du divorce. Voilà.
Très important, le pays. Les règles changent énormément selon les pays. Es-tu en France, en Belgique, ou au Canada, en Suisse ou ailleurs? À Marseille, bébé. Voilà. Et toi, comment tu vas là maintenant? Il te dit même comment tu vas. Si tu veux, on peut aussi parler de comment l'annoncer à ton conjoint, de la peur, de la culpabilité. Dis-moi comment l'annoncer à l'khala du conjoint. Alors, regarde, là, il va te dire. D'accord. L'annoncer à la famille du conjoint, c'est souvent l'une des parties la plus délicates. Il te dit, avant de le dire, pose le cadre. Je l'ai à taille. Voilà. Ton conjoint ou conjointe est au courant, voilà. Comment l'annoncer, calme, factuel, respectueux. Bon, donc on enlève à taille, ok? Mais voilà, tu vois, si tu veux montrer du respect, j'ai beaucoup de respect pour votre famille, machin et tout, il te dit même les phrases à dire. S'il cherche un responsable, je comprends que ce soit difficile à entendre, mais je ne souhaite pas entrer dans un débat ou désigner un fautif. Tu vois, voilà. C'est clair que ce sera pas du tout ce que moi je t'aurais dit de faire, tu vois. S'il insiste ou juge, je préfère garder les raisons pour nous deux. J'espère que vous pourriez respecter ça. Voilà. Ce qu'il vaut mieux éviter, dire il, elle a fait ci ou ça. Tu vois, l'inverse de ce que moi je t'ai dit. Vous savez comment il et elle, voilà. J'ai tout supporté pendant des années. Même si c'est vrai, ça retombera dessus. Tu vois ce que je t'ai dit? Ça c'est vrai ça, tu vois. Donc avec ou sans ça, en fait, t'as envie de divorcer, pslab, hein, tu vois. Et si la relation est déjà tendue, passer un message écrit, voilà. Dire le strict minimum. ChatGPT, quand même, franchement, il y a des moments où tu nous sauves. Voilà. Tout le temps, tu nous sauves, tout le temps, il nous sauve. Voilà, t'avais qu'à l'appeler. C'est 50 minutes, c'est bon, ma chérie? Désolée, oui. Non, c'est rien, mon petit cœur, mais à un moment donné, quoi. Oui, comment je vais lui dire? Il faut que je prenne des pincettes comme ça, ou des pincettes fines, ou des pincettes pointues. Moi, je viens, je te pose le truc. Tu vois, c'est simple, je vais pas me prendre la tête 120 ans avec toi, Habiba. Tu vois, je vais te dire, voilà, je ne veux plus être avec toi. Voilà. Ok. S'il commence à trop agiter ses mains, je vais dire, je ne veux plus être avec toi parce que t'as un rapaille. S'il commence encore un cran, je ne veux plus être avec toi parce que je t'ai vu galoche un mec. Tu vois, je ne veux plus être avec toi parce que tu m'as demandé d'étaler du Elmorgen sur mes pieds, de me les lécher. Je ne veux plus être avec toi parce que on va parler du wad, on va parler du khara, tu vois. Donc il y a de quoi en fait. Tu vas lui dire, et tu continues, je vais rajouter ce que toi tu m'as dit. Donc Anna, je ne veux plus être avec toi. Choisis. Est-ce que tu préfères que je dise devant tout le monde ce que tu m'as demandé? Ou tu préfères dire oui, je ne veux, on n'est plus ensemble et estarmastarallah. Ok. Heureusement, j'ai pas fait l'enfant avec lui. Mais vas-y, je vais y aller là, maintenant je vais m'habiller. Va, ma chérie, va. Merci beaucoup, mon petit cœur. Force à toi, bisous, bisous. Merci. Bisous, ma chérie, bisous. Oh, putain. Non, mais là, ça va pas, quoi, là, il est presque 15h, c'est Tivan ou la Van? RNA Beauty, ma chérie, s'il te plaît. Pourquoi elle hésite autant? Mais parce qu'elle le kiffe, Elle s'est dit, comment ça, le mec, il me fait des doigts et tout, maintenant je me retrouve à moi, il veut que je lui mette un doigt? Comment ça? Un appel de 46 minutes que j'ai eu. Ça va pas. Nathalie, à la dizaine. Nathalie, tu sais, je vais te dire un truc. Toi, tu peux éteindre YouTube, sortir du live. Tu peux revenir après. Tu vois, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, ma chérie. Je suis obligée de rester là. C'est pas une obligation, c'est un plaisir pour moi, mais je peux pas, tu vas dire, bon, vas-y, allez, casse-toi, on s'appelle plus tard. Non. Nathalie, zen, ça n'existe pas dans mes lives. Ok? L'autre, il veut que sa femme lui mette un wad, du chocolat, du khala, ça passe pas de partout. L'autre, hier, il a soulevé je sais pas qui, tu vois. Non, je t'adore. Merci, c'est gentil, ma chérie. Fashion Frenchy Girl. J'ai dit non. Il est presque 15h à la Debaranan Hadalon. On va débloquer les commentaires. Voilà.
j'ai pas entendu. Toi, c'est normal, c'est le bébé qui braille à côté. On t'en veut pas. Liberta. Enfin libre. Ouais. Il est dérangé. Elle est dérangée aussi. On peut pas blâmer que le mec. Excuse-moi. Les red flags dès le début, et tu restes encore et tu mets ton petit haut en satin, jupe et... Et je mets un haut en satin qui coûte plus cher que la quicheta que t'avais dans ton... T'as la même chaîne que moi, bsahtek al-habiba diali. Le haut en satin, il coûte plus cher que les 10 euros qu'il. Et quand il lui dit, ouais, il dit, oublie pas, hein. J'ai que 10 euros. Comment qu'ils font pour se marier quand même avec ça, je comprends pas. Moi, je vois ça, je vois la misère. La misère. J'avoue que le midi, j'aime beaucoup les histoires le midi. Incroyable. Vraiment, je suis agréablement surprise. Des nouvelles des Behloula avec le AirTag. AirTag, c'est vrai, on en a eu. J'en avais eu des nouvelles. Elle avait dit qu'elle l'avait recroisé. Elle lui a dit que son pare-brise. Après, ça a été filmé. Il est parti la voir. Il lui a dit, ouais, c'est toi qui m'as défoncé mon rétro, pardon. Non, pas de nouvelles. Ça va pas ou quoi, Nora? Ce soir, je fais un live à 22h. Tu crois vraiment que je vais prolonger? Moi aussi, je dois passer l'aspirateur, je dois vaquer à mes occupations et tout. Hein. Je dois mettre mes tapis et tout. Non, le tapis, le grand tapis, je vais le mettre. D'accord? Mais le tapis, c'est-à-dire Chanel, je le mets pas maintenant. Jamais de la vie. Déjà, le tapis Chanel, je vais le mettre. Il rentre, je l'enlève. Non. Enfin, histoire d'avoir une belle salle de bain, hein, quelque chose de joli, tu vois. Je parle de l'après-midi. Non, j'ai des choses à faire, ma chérie. Normalement, là, je suis aux courses. Voilà. T'es satanique. Je préfère me taire sur ton sujet à toi. Ce que je viens de voir là en photo. Corinne de la Conta avec un bob. Tu vois, il attend, tu vois. Ou là, la CPE avec les clés. Mais alors, on est en retard. Je t'imagine comme ça. Tiens, je pense que toi, c'est l'histoire du guet refoulé qui t'a amené ici ou c'est comment? Voilà. Corinne de la Conta. Voilà, il est là, il attend. Avec le pied comme ça. Alors, attendez. Ça, je l'ai beaucoup fait aux essayages. Tu vois, comme ça. Je t'imagine trop comme ça. Recommence pas à me tendre parce que après, tu vois, ça va pas le faire. Corinne de la Conta. Va raser les murs de Fleury, d'accord? Commence pas à me taper sur le système nerveux. Ok? Je vous ai dit. Je rentre de Thaïlande, vitamine C à bloc, vitamine D, vitamine Z, même fille. D'accord? Donc, va faire dodo. T'es satanique. S'il te plaît. T'étais pas là, par contre, l'autre, celle qui trouve le marteau, il veut un wad. Non? T'étais pas là? Bah si, t'étais là. Je vais me lever, je vais enlever Gad Sbelhada. Bon, j'ai rien. On m'a offert ça hier. Elle est incroyable. Ma mère, elle va la voir, elle va me dire ton abrite. Pendant le ramadan, je vous donnerai le compte. Parce que je vais la mettre pendant le ramadan. En un faracha magnifique. Incroyable. C'est avec une paire de fous. Je m'imagine déjà avec les bijoux qui vont avec et tout. Je vous donnerai le compte. D'accord?
Ne vous inquiétez pas. Et le prix, incroyable. Vraiment, tabarakallah, rien à redire. Elle est magnifique, franchement. Ourfifa Zouina. Ce soir, 22h, mon petit cœur. Merci beaucoup, Amina. Ben si, ah ouais, ma chérie, s'ils font la sieste, tu peux pas passer l'aspi. Fais des trucs qui font pas de bruit. Quand ils se réveillent, tu passes un petit coup d'aspi avant même que, tu vois, se trimballe dans tes pieds. Moi, c'est ce que je faisais avec Lim. T'as des dossiers, des chiens, Lolo? Je vais faire comme si tu m'avais pas taillé. T'as dit ça parce que par rapport au grom. Y a pas de souci, ma chérie. Ok? On veut des comptes maintenant, Luna. Des comptes sur quoi? Ah, tu veux le compte maintenant? Wallah que je connais pas. Par Allah, je le connais pas. Mon tapis, celui qui est derrière là. Alors attendez, je vais vous montrer. D'accord, moi je suis pas une mytho. Mon tapis qui est derrière, action. D'accord, le tapis main henna, parce que tout le monde m'a dit main de Fatma, c'est pas une main de Fatma. J'avais demandé une main avec de la henna. Du henna. Il y a marqué Laila Loulou, c'est une nana qui les faisait au Maroc, elle les fait plus. Mon tapis là, c'est tapis du monde. Voilà. Tapis du monde, j'ai pris le bubble parce que j'avais pas le choix, c'était pas celui-ci que je voulais. Et le tapis, après le tapis Chanel, bah c'est Chanel. Voilà, ça fait du bien de... Il fait 3 mètres sur 2. Et il est doux. Je vous montrerai. Moi, il faut vraiment que je fasse attention avec cette bague-là. Voilà, anti-dérapant. Et il est bubble en fait. Voilà. C'était pas ce que je voulais. Parce que je trouve que ça fait trop commun. Et je déteste ça. Mais voilà, il est extrêmement doux. Voilà. Ça va. 100 €. Les 3 mètres 30 sur 2 mètres 30, un truc comme ça. 100 € les filles. Ouais, 100 €. Il est balèze, hein. Mais vous savez très bien pourquoi j'en ai pris ce tapis, les types. La veille de notre départ, c'est pas le tapis, il a failli tout brûler avec le truc là, je vous ai raconté l'histoire. Voilà. D'où l'achat en fait. Et vu que là il fait froid et tout, moi je supporte pas. Tu vois, moi j'aime bien quand ma maison, tu vois, les cocooning et tout. Donc et après je vous montrerai en tout cas sur Snap, ok? Il coûte cher le Chanel, oui. Pareil pour les serviettes, pareil pour... J'ai serviettes, je sais que j'ai d'autres choses Chanel, je me rappelle plus c'est chez quoi, mais voilà. Voilà. Antidérapant aussi. Il y a ça là. Après, moi, je vais être honnête avec vous, les filles. C'est le Nana qui les vendait. Voilà. Mais quand même. Tu vois. Mais c'est classe. Dans ma salle de bain, en plus avec le noir. Mon meuble, il est noir. Si jamais moi, je fais un... J'ai pas compris, ma chérie. Bien sûr qu'elle l'a vu. C'est elle qui m'a mis ça dans mon truc. Donc bien sûr qu'elle les a vus. Jamais de la vie. Ouais, j'ai les serviettes. J'ai les serviettes. Ouais, j'ai les serviettes. Donc je vais mettre quelques serviettes, voilà, histoire de... Voilà, mon huile de chez Ispahan, du Hammam Ispahan, incroyable, à la fleur d'oranger. J'ai hâte. Ça va sentir comme tous les jours, quoi. Voilà. Mes bougies, mes trucs. Oh, je donne une petite table. Merci, c'est gentil, Fatiha. Puis voilà. Mais c'était pas celui-ci que je voulais. Moi, je le voulais en marron ou au pire en taupe comme ça, mais simple. Comme celui que j'avais avant. Et celui que j'avais avant, il était beige. Je vous le déconseille. Voilà.
je vous le déconseille. Déconseil de chez déconseillé. Voilà. Aya, bisous ma chérie. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Mes chéris. À ce soir, 22h, ok? Bisous. Là, c'est toujours un plaisir, en fait. Aya, bisous.